Salut les mecs. Alors voilà, je fais une petite présentation de ma moto, je l'ai jamais faite. Donc c'est une petite DT de 2001. Je l'ai acheté l'an dernier, ça fait un an que je l'ai, 25 000 km. Donc là on a 30 000 à l'heure actuelle. Je l'ai eu toute d'origine. Débridé au pot, valve réglée, elle marchait déjà bien. Bon, en un an j'ai fait pas mal de modifs, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc on va commencer, j'ai changé le garde-boue, j'ai mis un petit Polysport. Donc ça passe bien, enfin ça passe, mais il a fallu que je redécoupe un peu la plaque phare. Pareil, la plaque phare je n'ai pas changé parce que je l'aime bien, je trouve que c'est l'arme de la moto quoi. J'aime bien mon petit phare carré comme je dis. Alors ensuite, dessus j'ai changé, donc on va passer au poste de pilotage. J'ai changé le guidon, poignée pro-taper. Petite poignée en CNC anodisée bleu et noir avec réglage de l'avance de la manette, si je peux dire, avec un petit gravage dessus, je sais pas si on verra, marqué DT 325. Ouais, j'ai changé les rétros, bon, on va pas trop bien dedans, ça vibre un peu, j'ai essayé de modifier avec des rondelles de caoutchouc, mais c'est pas le top quoi. Bon, j'ai mis un petit support pour le téléphone qui marche très bien d'ailleurs, celui-là. Sur Amazon il est à 20 €. Je fais un peu de pub. Donc ensuite on arrive les carénages, ceux-là je les ai pas changés, ils étaient comme ça. J'ai changé le petit garde-boue arrière pour un plus fin type E-Cross, c'est plus joli. J'ai viré toute la boucle arrière. J'ai mis des petits clignotants LED ronds qui fonctionnent très bien. Et ils sont bien parce qu'on voit à 360 degrés. Voilà, donc là c'est nickel. Là on peut pas dire qu'on me voit pas, donc c'est discret, mais ça se voit super bien quoi. Tac. Après à l'avant elle était montée l'un des anciens propriétaires, je suis le 4e, le 5e, je sais plus. J'ai réussi à remonter jusqu'au deuxième proprio. Donc le deuxième proprio elle est monté en supermoteur à l'avant complète, donc la fourche, étrier de frein, le compteur, la jante. À l'arrière ils avaient laissé l'enduro, donc je me suis mis à la recherche de jantes Excel qui coûtent la peau du cul. J'ai réussi à en trouver. Dessus donc j'ai rajouté des liserés. Donc les liserés là ils sont bien parce qu'en fait c'est des rétro-réfléchissants la nuit. Donc j'ai essayé avec un appareil photo, avec des phares. Si le mec qui me dit qu'il me voit pas, c'est qu'il a de la merde dans les yeux en gros. Sur AliExpress, je les ai trouvés 15 balles. Ouais, franchement ça vaut le coup. Cherchez un peu les gars et vous en trouverez. Donc ensuite j'avais le cylindre d'origine, je l'ai changé, j'ai réussi à gauler un petit kit Athena 170. Bon, il y avait la valve qui était morte, il y avait le piston, du coup je l'ai changé. Il me manquait le cache-lac, j'ai retrouvé pareil dans une boîte. Je vais mettre le nom, d'ailleurs ils sont vachement sympas, ils sont bien réactifs. Je lui ai demandé s'ils avaient des couvercles, il m'a dit non parce qu'ils vendaient les valves. Du coup il m'a dit attendez, je demande à Athena, et du coup il en a commandé, et donc il me l'a envoyé. Donc dessus j'avais un pot, j'ai acheté un pot Athena chromé avant d'avoir le kit déjà, parce que je comptais mettre le kit plus tard. Il y a quelques mois j'ai un copain qui a trouvé cette petite ligne là. Donc c'est une ligne inox, il l'a trouvé d'occasion c'était sur le marketplace de Facebook. Et du coup tout en inox, donc tout soudé, je peux même pas l'ouvrir. Et ça marche bien, en fait ça me décale la plage d'utilisation, donc il part un petit poil plus tard que l'Athena chromée, mais il monte plus haut aussi dans les touches forcément. Franchement ça marche pas mal. Donc du coup j'en suis très content. J'ai aucun problème avec, c'est du pur bonheur à piloter comme on dit. En pièces c'est pas excessivement cher, on en trouve facilement. Et ouais c'est nice quoi. Bientôt je vais changer le carbu, je vais mettre un 34 PWK, un King. Donc la pipe j'en ai gaulé une d'occasion, je vais la retravailler en attendant pour pouvoir mettre le 34 parce qu'elle passe pas sur la pipe d'origine.
Mais normalement, d'ici quelques temps, je devrais gauler une pipe qui va être faite par un préparateur en fait. Préparateur de temps, donc mobilette, scooter, 125, il fait un peu de tout le gars. Et franchement, c'est un génie, il a tout ce qu'il faut pour créer. Et du coup, lui, il va créer une pipe. Voilà, logique d'ici quelques temps, parce qu'il va avoir une d'été. C'est un ami à moi qui le connaît bien. Et du coup, il lui a demandé, moi je lui ai donné la pipe que j'ai achetée d'Ocas pour qu'il prenne les cotes. Et il va travailler ça, le gars. Et voilà, dès qu'il l'a, moi je vais lui acheter. Et puis après, si ça intéresse du monde, une fois qu'il l'aura fait, que je l'aurai monté, testé. De toute façon, lui, il le testera, hein, parce que le mec, il est équipé. Hein, il a le banc, il a tout. Donc, une fois qu'il va faire la pipe, il va la tester. Et si ça marche, ça marche, quoi. Voilà, le mec, c'est pas un rigolo. Donc voilà les amis, la petite présentation de la DT. Bon, elle est un peu crade hein, parce que je roule. Je vais pas nettoyer exprès pour faire la vidéo, mais franchement, pour son âge, elle est très propre. Je suis très content, elle a été très bien entretenue. J'ai fait une super affaire en plus, je l'ai pas payé excessivement cher. Donc voilà la bête. Bon ben c'est fini pour la petite présentation. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.